Alors, pour les commandes réseau polaire, coupure et joindre, on va prendre votre exercice 18. Vous avez ici 8 petits cercles plutôt à faire sur un cercle de diamètre de 26. Je vais en profiter pour vous montrer trois autres petits trucs. Donc, si je fais, il faut commencer par faire un cercle sur lequel on va venir, un grand cercle de diamètre de 26, sur lequel on va venir déposer sur un quadrant ce petit cercle-là. Donc, je fais un cercle dont le centre est ici et dont le diamètre est de 26. Là, je fais par exprès pour me tromper. J'ai mis un rayon de 26. Je n'ai pas pensé à aller mettre diamètre. Donc, je vais aller dans Propriétés et je vous montre qu'on peut simplement changer ici à 26 dans les propriétés, le diamètre, et ça change automatiquement l'objet. Donc, voilà pour ça. Maintenant, je me fais un autre cercle que je vais aller mettre sur le quadrant. Donc, je sélectionne l'accrochage aux objets quadrant. Je viens sélectionner le quadrant et c'est un diamètre de 6. Donc là, je pense à faire D, 6. Et là vient la commande de réseau polaire, RE. Je sélectionne mon objet. P pour polaire. On me demande le point central du réseau. Les deux autres, on ne les utilisera pas. Point central du réseau. Et là, je vais dire mon espacement, le nombre d'éléments plutôt, le nombre d'éléments. J'en veux 8. Et voilà, les petits cercles sont créés. On peut après ça aller effacer le cercle qu'on a créé, qui était plutôt un cercle de construction. Autre chose après ça, joindre et couper. On va faire le miroir pour cette partie-là. Là, je vous montre un autre truc que vous allez apprendre plus tard. Je gèle ce calque-là. Je viens faire un miroir, je disais, de toute cette partie-là. Et là, je me rends compte que, ah non, 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 cette ligne-là est trop grande, il faudrait que je la coupe, elle. Donc, c'est là que moi, je préfère ici, parce qu'il y a deux sortes de coupures. Il y a coupure en un point, puis coupure en deux points. Celle que j'utilise le plus, c'est coupure au niveau d'un point. Donc, je coupe au niveau d'un point. Quel objet? Celui-ci, et c'est à ce point-ci. Là, je vais être capable d'aller faire mon miroir. Je vous montre l'autre qui est la commande CU aussi, qui elle, la coupe en deux points. Sauf que là, il me dit sélectionner votre objet, mais c'est plus que sélectionner l'objet, c'est aussi l'endroit où on commence à couper. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'elle fonctionne plus ou moins bien, à moins que vous sachiez exactement comment. D'habitude, j'utilise plutôt ajuste. Donc, MI, pour miroir dans ce cas-ci, on va sélectionner tout ça, sauf que je veux désélectionner, Shift Enter, Shift, clic pour désélectionner. Puis je vais même faire Shift et je désélectionne. Là, je me rends compte que je veux désélectionner ça aussi. Comme ça. Et lui aussi, parce que quand on va faire notre miroir, je l'ai déjà ici. Enter. Premier point de la ligne de symétrie. Deuxième point ici. Et voilà, c'est fait. Mon miroir est fait. Puis là, je pourrais faire un miroir dans l'autre sens. Pour joindre, c'est aussi simple que si je veux joindre ces lignes-là, je fais J pour joindre. Et plutôt que d'être 4 lignes distinctes, maintenant, c'est 2 lignes distinctes. Vous avez vu, j'ai pu sélectionner tous les objets à la fois. J'aurais pu faire ça comme ça, puis dire joindre. Il va joindre tout ce qu'il est capable de joindre, tout simplement.